Salut à tous. Nous continuons avec notre série d'enseignements sur les temps de la fin et leurs événements. Alors, la fois passée, nous avions parlé de l'aspect spirituel, d'un combat spirituel, puisqu'il s'agit de l'aspect spirituel. Donc, nous devons comprendre que ces combats doivent être aussi un combat spirituel, dans un combat qui est dans un monde spirituel, dans un monde abstrait que nous ne voyons pas. Alors, nous avons pu donner des détails et puis j'ai donné aussi quelques passages bibliques et une explication ou une définition, si je peux appeler ça comme ça, c'est dans la description de la vidéo, de cette vidéo que nous avions fait la fois dernière. Alors, si vous allez dans la description, même dans les commentaires, le premier commentaire qui est le mien, vous allez voir, j'ai donné tous ces passages bibliques et j'ai essayé de définir, d'expliquer, de donner le sens ou la signification de ce qu'est de ce que signifie un combat spirituel, ok? Alors, parmi ces passages bibliques dont nous avions parlé la fois dernière, j'ai aussi donné quelques passages concernant les anges, puisque nous sommes toujours dans le livre de Daniel et nous parlons de ces combats de ces combats spirituels d'abord, puisque nous parlons de l'aspect spirituel de ces combats qu'il y a eu entre les anges, donc l'ange de l'Éternel et l'ange des ténèbres, l'ange du diable. Alors, ces combats étaient un combat spirituel d'abord. Et nous avions parlé de ces passages que j'ai mis dans la description et puis dans mon commentaire qui parlent des anges. Donc, c'est pour nous donner un peu un sens de comprendre ce que font les anges, quels sont leurs rôles et missions. Alors, il y a ces passages que vous pouvez relire à la maison et comprendre. C'est juste quelques passages. Il y en a plusieurs dans la Bible, mais j'ai juste pris quelques passages bibliques pour nous donner le sens des rôles ou des missions des anges sur la terre. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'aspect physique. La fois dernière, nous avons parlé de l'aspect spirituel et aujourd'hui, nous allons parler de l'aspect physique d'un combat. OK? Un combat spirituel qui vient se réaliser dans le monde physique, dans le monde que nous vivons, dans ce que nous pouvons voir, que nous pouvons palper. Alors, c'est de ce dont nous allons parler aujourd'hui. Et nous sommes toujours, je vous rappelle, nous sommes toujours dans le livre de Daniel, mais il y aura quelques passages bibliques qui vont venir appuyer ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, nous passons à notre enseignement. Je vais mettre la caméra sur la Bible et j'aimerais bien que nous puissions tous lire les Écritures ensemble. Alors, nous sommes là dans le livre de Matthieu. Nous sommes dans Matthieu, nous sommes dans le chapitre 3. Matthieu, chapitre 3. Nous allons lire du 1er au 3e verset. Mais tout d'abord, nous savons tous que lorsque l'Éternel donne une prophétie quelconque, il court toujours derrière sa parole, qui veut dire derrière cette prophétie, pour l'accomplir. C'est ce que nous déclare la Bible. Alors, c'est de la même manière que la prophétie de la naissance de Jésus-Christ a été révélée depuis aux prophètes, ces prophètes qui ont vécu avant Jésus. Et même Daniel, puisque notre livre des bases ou principales de cette partie d'enseignement que nous sommes en train de d'évoluer avec maintenant, là, nous sommes dans le livre de Daniel. Alors, même Daniel, nous devons savoir que Daniel a vécu avant Jésus-Christ. Alors, Daniel fut partie de ces prophètes
à qui cette révélation de la naissance de Jésus a été révélée. Donc, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, que nous sommes dans le processus des 70 semaines de Daniel, ou de 70 années du prophète Jérémie. Alors, nous comprenons que Daniel a vécu avant Jésus. Donc, il a eu ces détails, cette explication qui lui a été donnée par l'ange de l'Éternel, en lui parlant du Messie, de Jésus, qui va venir naître, en lui donnant déjà le nombre d'années qu'il va faire lorsque Jésus-Christ sera né, lorsqu'il viendra. Donc, sa présence, sa naissance jusqu'à sa crucifixion, Daniel avait déjà cette connaissance de combien d'années cela prendra, combien d'années s'écouleront jusqu'à sa crucifixion. Alors, pourquoi je parle de ça? Puisque nous parlons de ces processus, nous parlons des temps de la fin et de leurs événements. Alors, nous sommes dans le processus de ces temps de la fin et de leurs événements. Donc, nous sommes dans le déroulement. Alors, je voulais juste souligner cela pour faire comprendre que même l'annonce de la naissance de Jésus fait partie de ces processus de 70 semaines. Alors, ici, nous allons lire le livre de Matthieu, chapitre 3, du 1er au 3e verset. Nous lisons des écritures comme ça, c'est juste pour appuyer ce que je dis, pour confirmer et pour voir ce que nous disons, si ce que nous disons est conforme à la parole. Alors, nous voyons ici, la parole dit, en ces temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe qui est le prophète Ésaïe. Le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Réparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Alors ici, même ces écritures, même cet événement qui s'est déroulé en ces temps-là, ils étaient tous déjà dans le processus de 70 semaines. Alors ici, la parole dit, lorsque Jean-Baptiste, qui prêchait dans le désert de Judée, lorsqu'il disait, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Donc, Jean-Baptiste avait déjà cette révélation de la naissance du Messie. Alors, dans les 70 semaines, Jean-Baptiste aussi a fait sa mission. Il a accompli sa mission. Donc, il est né dans la même période que Jésus-Christ. OK? Et sa mission dans les 70 semaines ou 70 années était de baptiser Christ, de baptiser le Messie. Alors, voyez-vous combien de siècles ou de millénaires passés, mais déjà Jean-Baptiste parlait ici du royaume des cieux. Il a dit dans la Bible ici que le royaume des cieux est proche. Pourquoi il a dit cela? C'est parce qu'il savait que le Messie venait pour une mission très précise, pour une mission, et cette mission, lorsqu'il sera crucifié, et que le déroulement ou les 70 semaines continueront jusqu'à l'enlèvement de l'Église et à son deuxième avènement après l'enlèvement pour venir siéger et régner. Alors, vous voyez déjà que depuis leur temps, déjà, on parlait du royaume des cieux qui était proche. On annonçait déjà qu'il y a une fin qui arrive. Donc, comprenez-vous combien de temps ça a pris d'annoncer ce retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, Daniel qui a eu cette révélation, Daniel qui a eu cette vision, y compris tous les autres prophètes. Alors, nous comprenons le processus a été très lent et continue à avancer jusqu'à le temps précis
le temps exact de l'Éternel viendra pour que enfin l'Église soit élevée et que tout soit fini par après. Donc ici, nous comprenons que la venue de Jean-Baptiste a été annoncée par le prophète Ésaïe. Cela a été annoncé, sa naissance, en fait, il n'était pas encore né et le prophète Ésaïe avait parlé de Jean-Baptiste et qui vient, et cette prophétie qui va s'accomplir plus tard, puisque elle a pris place, elle s'est accomplie après. Alors, nous voyons que c'est vraiment une suite logique. Ces 70 semaines, nous avançons petit à petit. Alors, lorsque la parole dit ici, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Donc, toutes les missions qui ont été accomplies par les prophètes, par les serviteurs de Dieu, qui sont venus et avant et après Jésus, vous comprenez que tout le monde a un part, tout le monde a une part, je vais dire, tout le monde a une mission à accomplir, puisque la parole dit que nous préparons le chemin du Seigneur, nous aplanissons ses sentiers. Alors, dans ces 70 semaines, chacun a un rôle. Ceux-là qui sont appelés les élus de Dieu, les choisis, les serviteurs de Dieu, qui servent l'Éternel. Nous tous, nous avons une part, nous avons une pierre à apporter dans ces 70 semaines. Alors, si nous lisons maintenant dans le livre de Luc chapitre 1, nous commençons à partir du 12e verset, du 12e jusqu'au 17e verset. La parole dit, Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. En voyant qu'ici, il y a l'ange de l'Éternel qui vient parler à Zacharie. Zacharie est le père de Jean-Baptiste. Donc, Jean-Baptiste est le fils de Zacharie et d'Élisabeth. Alors, ici, l'ange lui apparut et il fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Donc, Zacharie avait fait une prière pour demander à l'Éternel de lui donner un enfant. Alors, sa prière a été exaucée et ici, l'ange vient lui annoncer cette nouvelle. L'ange lui dit ceci, ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs de fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit de la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse de juste, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Alors, j'ai pris ces passages puisque nous sommes dans une série d'enseignements. Comme j'avais dit l'autre fois, nous avançons petit à petit, tout doucement, et nous allons, grâce au Saint-Esprit, nous allons avoir plus de connaissances et comprendre ce que les Écritures nous révèlent ici. Alors, là, c'est juste une confirmation. Ça a été une prophétie pour Zacharie, qu'il aurait un fils. Alors, cette prophétie a fini par prendre place. Cette prophétie a fini par se réaliser. Alors, il y eut un fils et il lui donna le nom de Jean tel que l'Éternel lui a recommandé. Ok? Alors, Jean ici, c'est Jean-Baptiste.
L'Éternel, puisque nous sommes, comme je dis, que ce processus de 70 semaines a commencé depuis. Alors ici, la parole dit que Jean, il sera pour Zacharie, qui est son père, un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Pourquoi plusieurs se réjouiront de sa naissance? Parce que il apportera beaucoup de bonnes choses de la part de l'Éternel, et beaucoup de gens en bénéficieront. Alors, la parole dit car il sera grand devant le Seigneur. Alors, le Seigneur ici, c'est Jésus-Christ. Il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ qui viendra naître par après Jean. Donc, il y a eu pas un grand écart entre les deux. Alors, il sera grand devant le Seigneur puisque c'est lui qui a été envoyé pour accomplir cette mission qui est de oindre, qui est de baptiser en fait Jésus-Christ. Alors, Dieu l'a placé devant Jésus, grand devant le Seigneur, par rapport à la mission qu'il avait, par rapport à cette mission de baptiser Christ, de baptiser le Messie. Alors, il avait quelques instructions. Donc, Jean devait être préparé afin d'accomplir cette mission qui était une mission divine. Alors, on a dit que dans sa bouche, ni vin ni liqueur devaient y entrer. Et puis on dit qu'il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Donc, Jean-Baptiste a été préparé dès le sein de sa mère parce que sa mission était une mission délicate. C'était une mission très, très importante. Une personne choisie par Dieu pour baptiser le Seigneur, pour baptiser le Messie. Donc, le Seigneur qui est lui-même l'incarnation de l'Éternel dans la chair. Et une personne choisie par Dieu pour baptiser, c'est le Messie qui vient dans la chair. Alors, il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur. Alors, sa mission sur la terre était de ramener plusieurs fils d'Israël au Seigneur parce que il a aussi fait sa part. Donc, il a aussi eu à s'approcher au peuple d'Israël, à leur parler du Seigneur Jésus-Christ, à préparer son chemin. OK? Et puis, à leur parler de Dieu, à leur parler de la volonté de Dieu. Parce qu'à l'époque, le peuple d'Israël, l'humanité était dans la perdition. La perdition avait déjà commencé depuis et jusqu'à nos jours, nous sommes toujours dans cette grande bataille. Alors, puisque Christ devait venir pour mourir sur la croix afin de sauver les âmes. Alors déjà ici, nous comprenons que le peuple d'Israël avait déjà été dans la perdition depuis, avait déjà abandonné le Seigneur. Alors on dit qu'il marchera devant Dieu avec l'esprit de la puissance d'Élie. Ici, nous comprenons qu'Élie a vécu avant Jean-Baptiste. Et l'Éternel dit ici qu'il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Alors, vous vous rappelez, dans la vidéo précédente, j'ai parlé de 2 témoins et de 2 oliviers. Et j'ai donné des passages bibliques que vous pouvez lire. Ces passages viennent appuyer ou bien confirmer, à confirmer ce qui doit arriver ou confirmer sur la mission de ces 2 oliviers, donc de ces 2 témoins qui viendront accomplir une mission. Alors, ces 2 témoins seront destinés au peuple d'Israël. Alors, nous voyons ici que même Jean-Baptiste a été accompagné et rempli de la même puissance d'Élie, et c'est rempli de l'esprit d'Élie, et c'est ce même esprit qui va jouer le rôle lorsque le temps de ces 2 témoins viendra. Il y aura 2 témoins et l'esprit d'Élie fera partie aussi de ces esprits. Il y en aura 2 puisqu'il y en aura 2 témoins. Alors, l'esprit d'Élie fera partie de ces 2 témoins qui viendront
dans la suite de temps, lorsque leur temps sera arrivé. Alors, nous voyons que la même mission que Jean-Baptiste accomplit ici, c'est la même mission que les deux témoins viendront accomplir. Et qu'est-ce qu'ils accomplissent? C'est pour ramener le cœur des pères vers les enfants, les rebelles à la sagesse de juste, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Alors, ces rôles que Jean-Baptiste a fait ici, c'était pour convaincre, préparer le cœur des enfants d'Israël, leur ramener à la raison, parce que c'était déjà un peuple perdu, qui avait tourné le dos au Seigneur, qui ne respectait plus les ordonnances de sa loi, qui avait rejeté ses commandements. Alors, Jean-Baptiste avait un rôle à jouer ici. Donc, il devait parler de la venue de Messie, parler de l'importance de sa venue. Alors, nous comprenons que même les deux témoins qui viendront par la suite auront le même rôle à jouer. Ils viendront pour préparer la venue de notre Seigneur Jésus-Christ en Israël, parce que leur rôle, puisque leur rôle sera de prêcher le peuple d'Israël. Ils viendront préparer leur cœur, préparer un peuple bien disposé afin de recevoir le Seigneur. Alors, j'ai voulu lire ça. C'est très important parce que j'ai trouvé cette révélation, cette révélation de ces passages qui vient juste appuyer cet enseignement que nous sommes en train de faire maintenant. Lisons aussi, nous sommes toujours dans le livre de Luc. Lisons, nous venons de lire du 1er au 3e verset. Et là, nous allons lire, nous avions lu du 12e au 17e verset. Et là, nous allons lire du 28e au 33e verset. La parole dit ceci. Nous sommes là. L'ange entra chez elle. Là, c'est l'ange qui entra. Là, maintenant, nous parlons, il s'agit ici de Marie, la mère de Jésus. Alors, la parole dit ici, parce que l'ange, après avoir annoncé la naissance de Jean-Baptiste, il est allé, quelque temps après, il est allé voir Marie pour lui annoncer la naissance de Jésus. Alors, lorsque vous lisez ici, le titre, c'est « Annonce de la naissance de Jésus ». Et vous pouvez voir ici, on dit au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée. Alors, si vous retournez un peu en arrière pour aller lire, vous allez comprendre que il y a eu un écart pas très grand entre la naissance de Jésus et la naissance de Jean-Baptiste. Alors, ce sont des événements où les accomplissements des prophéties qui ont pris place très, très rapidement, qui se sont suivis successivement. Alors, la parole dit, l'ange entra chez elle, chez Marie, et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Alors, Marie, troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. » Alors, là aussi, il s'agit d'une mission ou d'une part des événements qui ont eu lieu dans les 70 semaines de Daniel.
Alors, ici, il s'agit maintenant des événements proches, qui sont proches à la naissance de Jésus. C'est Jésus qui a été annoncé depuis le temps de Daniel. Alors là, maintenant, les événements de sa naissance approchent. Alors, qui sont là toujours ces événements qui font partie de ces 70 semaines. Alors ici, on annonce, on dit que tu seras enceinte et tu enfanceras un fils et tu donneras le nom de Jésus. Il sera appelé le Fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David. Que veut dire lui donner le trône de David? Jésus-Christ, suivant sa lignée, suivant la lignée de son père, la lignée d'où il vient, David fait partie de cette lignée. Alors, lorsque Dieu dit que je lui donnerai le trône de David, son père. Donc, comprenez que Jésus-Christ vient de la lignée de David. Puisqu'il vient naître dans la chair. Donc, cet esprit qui doit prendre chair doit naître dans une famille, dans une lignée, doit naître quelque part. Alors, voici comment est-ce que nous pouvons expliquer ou comprendre d'où vient ce choix d'Israël, du peuple d'Israël, de la nation d'Israël, par l'Éternel. Et la naissance de Jésus pour être désigné comme le roi de cette nation d'Israël et le roi de la terre entière, puisqu'il s'agit de l'Éternel Dieu, lui qui a créé l'humanité, toute l'humanité. Alors, lorsqu'on dit qu'il régnera sur la maison de Jacob éternellement, donc Jacob, comprenez ici qu'il s'agit d'Israël. Donc, régner sur cette maison éternellement, c'est lorsqu'il viendra prendre place pour son règne de millénaire. Parce qu'après tout, après l'enlèvement, après sa deuxième venue, après toutes ces batailles qu'il y aura, ou la bataille d'Armageddon, de Gog et Magog, tout cela, alors, lorsque tout prendra fin, vraiment, tout arrive à la fin et que tout finit, Christ doit régner sur la terre. Alors, nous comprenons aussi que son règne, son trône, siégera dans la nation d'Israël. Et son règne n'aura point de fin. Donc, c'est-à-dire que ce sera un règne éternel. Alors, je pense que nous avons compris sur ces passages qui fait partie de ces 70 semaines de Daniel. Alors, retournons maintenant dans le livre de Daniel. Nous sommes là. Daniel, nous sommes dans le chapitre 10, du 20e au 21e verset. Alors, nous venons là de démontrer dans les Écritures quelques accomplissements de quelques événements qui font partie, ou quelques temps, ou saisons, si je peux dire comme ça, et leurs événements qui font partie de la fin. Quelques événements qui font partie des temps de la fin. Alors, nous venons de les confirmer dans les Écritures, ces événements qui ont déjà eu place. Alors, nous avions parlé de cette bataille qui a eu entre les deux anges, l'ange de l'Éternel et l'ange du diable. Cette bataille qui a eu lieu depuis dans les spirituels, puisque les Écritures en parlent, puisque l'Éternel avait répondu à Daniel à travers son ange, l'Éternel, l'ange lui annonçait que la prière avait été exaucée. Donc, ça veut dire que cette prière avait été entendue et scellée. Et cette bataille qu'il y a eu entre les deux anges, il y a eu une bataille qui a été faite dans le spirituel, et cette bataille qui a été remportée par l'ange de l'Éternel, puisque l'ange
est revenu parler à Daniel pour lui dire que j'ai été arrêté, mais il y a eu Michael qui est venu à mon secours pour me libérer de ce royaume, de ce chef des Perses, du royaume des Perses, pour venir t'apporter ta réponse. Donc, ça veut dire que la bataille a été remportée depuis dans le spirituel, mais qui doit prendre place dans le physique. Alors, puisque la parole nous recommande de rester éveillés, de rester sobres, d'observer les saisons, qui sont les temps de la fin et leurs événements, l'Éternel nous le recommande. Et j'ai dit dans quelques de mes vidéos qu'il y a quelques aspects dans notre vie normale, dans la société ou dans le monde, dans l'humanité, que nous devons prêter beaucoup d'attention, que nous devons observer, parce qu'il y a des événements qui doivent s'accomplir dans ces différents aspects ou différents environnements que nous vivons dans la vie normale ici sur la Terre. J'ai parlé de l'environnement politique qui joue un très grand rôle dans ces temps de la fin. Alors, lisons les Écritures. En observant ce qui se passe et par l'aide du Saint-Esprit, nous finissons par comprendre qu'il y a tel événement qui a déjà eu lieu. Alors, en ce qui concerne cette bataille qui a eu lieu de ces anges dans le spirituel, et en observant ce qui se passe dans le monde, avec tous ces conflits, tous ces troubles qui se passent dans le monde, dont nous avons la nation d'Israël qui est au centre, qui est comme la pierre angulaire ici. Alors, nous comprenons que cette bataille, par l'aide du Saint-Esprit, d'après mon discernement, d'après ce que j'ai pu comprendre, que cette bataille a eu lieu dans le physique. Cette bataille s'est déjà accomplie dans le physique. Comme je le dis, c'est selon mon discernement, d'après ce que je discerne, d'après les révélations que je reçois. Alors, j'ai toujours dit que nous sommes tous enfants de Dieu. Nous avons tous le droit d'avoir des révélations lorsque, aussi longtemps que vous avez Jésus-Christ dans votre vie, aussi longtemps que vous marchez dans ses principes, dans sa parole, par l'aide du Saint-Esprit, parce que ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais c'est par l'aide du Saint-Esprit. Alors, comme j'ai toujours dit que vous pouvez aussi lire les Écritures et comprendre. Et le Saint-Esprit est là pour tout le monde. Si vous l'invoquez, vous priez, Dieu peut vous révéler et vous pouvez comprendre et discerner tout ce qui se passe tout autour de vous et discerner ce que les Écritures veulent dire et comprendre lorsque vous voyez les événements arriver dans le monde, vous pouvez comprendre. Et lorsque vous lisez aussi la Bible, vous avez cette habitude de lire la Bible, ces choses ne pourront pas vous échapper, c'est-à-dire vous aurez l'esprit éveillé et vous comprendrez que ce que vous avez lu dans la Bible, c'est ce qui vient d'arriver, c'est ce qui vient de s'accomplir maintenant là. Alors, il faut aussi avoir l'habitude de lire les Écritures. C'est très important parce que en lisant et en restant éveillé, vous comprendrez beaucoup de choses, tout ce qui se passe dans le monde. Vous comprendrez qu'il y a des choses qui s'accomplissent déjà. Alors, pourquoi je dis que j'ai cette conviction que cette guerre spirituelle entre les deux anges a déjà eu lieu? Cette guerre vient de prendre place en cette année 2025. Cette confrontation qu'il y a eu entre la nation d'Israël et l'Iran. Alors là, le royaume de Perse ici, qui a retenu l'ange de l'Éternel, ici, il s'agit d'un aspect spirituel. Alors, Dieu a appelé ce royaume des Perses. Et Dieu sait que, au fur et à mesure que le monde avance, les siècles passent, les millénaires passent, sur la terre, il y aura aussi des changements de beaucoup de choses, que ce soit les noms des nations, que ce soit les noms de beaucoup
d'organisation, de toutes ces histoires qui nous entourent. Les noms changent. Ok, il y a les noms des capitaux des nations qui changent. Il y a les rois ou les présidents, les autorités, les chefs qui dirigent les nations. Il y a ceux qui passent et ceux qui viennent remplacer dans tout cela. Alors Dieu sait très bien comment nous aider, comment nous aider à nous référer par rapport aux Écritures. Alors le royaume des Perses, dans la vie actuelle, il s'agit de l'Iran. Ok? Il s'agit de l'Iran. Mais là, lorsque Dieu l'appelle le royaume des Perses, là, il s'agit d'abord d'un combat spirituel. Et lorsque vous descendez dans le livre de Daniel pour recommencer, lire les premiers chapitres, vous comprendrez l'histoire là où Daniel a vécu. Il a vécu à Babylone et vous saurez où est située Babylone, Babylone actuelle. Quel est le nom de cette ville actuelle? Quel est le nom qui a remplacé Babylone? Quel est le nom qui a remplacé Perse? Alors, vous comprenez où a vécu Daniel en ces temps-là. Et vous verrez que c'est une nation qui a vécu et qui continue à vivre jusqu'à nos jours. Mais il y a eu changement de nom. Alors, c'est cette bataille qu'il y a eu entre la nation d'Israël et d'Iran en 2025. Qui a pris en mode physique, en fait. Et puisque la victoire a été remportée depuis dans le physique, dans le spirituel, et cette victoire a été remportée par la nation d'Israël par l'intervention de l'armée américaine. Il y a eu l'intervention de l'armée américaine. Nous savons tous que le président américain a intervenu et ils ont mis fin à cette confrontation entre Israël et Iran. Alors, lorsque j'ai vu cela arriver, et puisque je dis qu'il faut lire les Écritures, et le Saint-Esprit vous aidera à discerner les temps, et les saisons et les événements qui arrivent, alors vous sentirez en vous et vous comprendrez et vous discernerez que c'est une prophétie qui vient de prendre place. Alors, voilà ce que moi je peux dire. Je vous conseille aussi d'aller lire les Écritures et voir ce que le Saint-Esprit peut vous donner comme discernement en ce qui concerne ces combats spirituels. Alors, lorsque nous lisons dans Daniel, chapitre 20 ici, dans Daniel chapitre 10, pardon, à partir du 20e verset, dans Daniel chapitre 10, la parole dit, il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse, et quand je partirai, voici le chef des Javons viendra. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne n'est maître contre cela, excepté Michaël, votre chef. Alors ici, il y a eu la présence, après l'ange, il y a eu la présence d'un homme. Daniel l'appelait homme. J'ai vu un homme. Alors, il s'agit ici de notre Seigneur, de l'Éternel lui-même, qui a pris l'image de l'homme pour venir parler à Daniel, pour lui parler de ça. Puisque ici, Jésus-Christ n'était même pas encore né. Voilà pourquoi Daniel n'a pas cité le nom de Jésus, mais il a parlé d'un homme qui lui est apparu. Alors cet homme, c'était la présence de l'Éternel lui-même, en forme humaine, qui vient apparaître pour lui annoncer la suite. Alors, ici, l'Éternel lui annonce, il lui dit que personne ne m'aide contre cela, excepté Michaël, votre chef. Alors, qui a joué le rôle de Michaël ici? Je ne dis pas que l'être humain prend le rôle de l'ange, mais l'Éternel utilise les hommes pour accomplir sa prophétie, une prophétie quelconque. Pour que cette prophétie prenne place, l'Éternel viendra. C'est dans le physique que la prophétie doit s'accomplir. Alors, c'est avec les hommes, c'est avec les nations, c'est avec les autorités, c'est avec les chefs, avec n'importe qui. L'Éternel peut utiliser cette personne ou cette nation ou ces chefs ou cette autorité pour accomplir sa prophétie. Alors, nous comprenons ici que l'armée américaine a joué le rôle de Michaël. Je ne dis pas que le président de l'Amérique ou l'armée américaine est lui-même l'ange. Non, mais nous devons avoir une
une connaissance sur les choses spirituelles, comme Dieu fonctionne. Donc, comprenez ici que Michael a déjà remporté cette bataille dans le spirituel, ok? Alors, Dieu vient juste sceller, en fait, mettre un point final à cet événement. Donc, cet événement a pris fin, alors elle devrait prendre place dans le physique. Alors, c'est comme ça que Dieu fonctionne dans ces choses spirituelles. En tout cas, que le Saint-Esprit nous aide à comprendre cela. Alors, il dit que le prochain, c'est le roi des Javons. Alors, dans les prochains épisodes de cette série d'enseignements, nous allons comprendre et avancer jusqu'à ce que nous comprenions de qui il s'agit ici, de ce chef des Javons, qui vient par la suite, qui est la prochaine épreuve pour cette nation d'Israël. Alors, je crois que le Saint-Esprit nous a aidés durant ces temps que nous avons eus. Merci pour tout et que le Seigneur nous protège et j'espère revenir très rapidement. Bye.